Nous passons maintenant à notre deuxième principal sujet du jour. 36 gendarmes maliens d'une unité d'élite ont été arrêtés près de Bamako après avoir déserté leur poste dans la région centrale du pays où ils participaient à une opération de lutte contre les djihadistes. La force d'intervention rapide de la gendarmerie a été créée en septembre 2017. Selon le représentant local, les soldats déserteurs du groupe étaient lourdement armés à leur arrivée à Baguineda, près de Bamako. J'ajoute que la force d'action rapide de la gendarmerie a été créée en septembre 2017 au Mali. C'est une troupe d'élite de la gendarmerie malienne composée de quelques dizaines d'éléments. Le recrutement est rigoureux. Les membres de cette force sont formés sur le modèle du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le fameux GIGN français. La force intervient dans des situations dépassant la seule compétence des opérations de niveau élémentaire. Elle intervient dans des zones à risque. C'est ce que l'on peut lire dans le document consacrant la création de cette force d'action rapide. Mais alors pourquoi est-ce qu'autant d'agents de cette force d'action rapide ont décidé de déserter ou de refuser plutôt d'obtempérer dans cette opération anti-djihadiste? Nous en parlons ce matin avec Étienne Fakaba-Sissoko, analyste politique basé à Bamako, la capitale malienne. Étienne Fakaba-Sissoko, bonjour. Alors 36 gendarmes d'une unité d'élite ont été arrêtés pour avoir déserté leur poste mardi au centre du Mali pour regagner le sud du pays. Quelle analyse faites-vous de cette désertion? Ce qui est sûr aujourd'hui avec cette désertion d'une partie des gendarmes, cela montre clairement qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Et ça permet justement aux analystes que nous sommes d'expliquer en partie les échecs à répétition que nous voyons sur le terrain. Ça montre également une démotivation énorme des troupes qui peut aussi expliquer d'une part la montée de la situation d'insécurité au nord, mais surtout à travers tout le pays aujourd'hui. Donc il est clair que c'est un message d'abord à l'endroit des autorités politiques du pays, mais surtout à l'endroit également du gouvernement qui montre aujourd'hui qu'ils ne sont pas en phase avec l'armée nationale, en tout cas une partie de l'armée nationale, pour faire face à la menace sécuritaire qui pèse sur le Mali de façon générale. Monsieur Sissoko, vous venez d'évoquer le fait que la désertion de ces 36 gendarmes montre clairement qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Quelles en sont, selon vous, les causes de ce malaise? Ce qui est sûr, depuis plusieurs années aujourd'hui, l'armée souffre d'un certain nombre de problèmes, dont le sous-équipement. Et cela frappe tous les corps de l'armée nationale aujourd'hui. Il y a la question de la formation des militaires également qui revient le plus souvent lorsqu'on touche au problème de l'armée du Mali. Il y a le problème justement des conditions de vie de ces forces de l'ordre-là qui ne donnent pas envie de se battre pour le pays. Et derrière, il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont de nature à décourager justement ceux qui se battent pour l'intégrité du Mali, pour ceux qui se battent pour la sécurisation du Mali. Donc, le gouvernement ne fait pas assez, le gouvernement ne fait rien du tout, surtout pour l'armée nationale. Parce que comment comprendre que dans un pays en crise, que nous soyons encore avec des militaires qui touchent à peine 100 000 francs CFA par mois, des militaires qui sont au front jour et nuit, dont les primes sont détournées par une hiérarchie incompétente et insouciante. Comment comprendre qu'on soit encore avec la situation sécuritaire du Mali, une armée dont le budget national alloué à cette armée n'est pas utilisé de façon adéquate. Donc il est clair que les problèmes sont nombreux au sein de l'armée nationale. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que tous ces problèmes-là expliquent en partie ce à quoi on vient d'assister. Alors, pour conclure, Monsieur Sissoko, pensez-vous que cette affaire est une nouvelle mauvaise publicité pour le Mali dans ses opérations de charme envers les investisseurs, le Mali qui veut donc attirer des investisseurs étrangers? Tout à fait. Les situations sécuritaires aujourd'hui dans les différents pays sont des indicateurs pour les investisseurs, même nationaux souvent et internationaux, pour investir massivement dans certains secteurs et dans certaines zones. Et il est clair qu'aujourd'hui, avec tout ce à quoi on est en train d'assister, on ne peut pas dire que la situation rassure. Donc oui, la situation sécuritaire n'est pas très bonne
pour attirer les investisseurs étrangers d'une part, mais aussi si on met dans le même panier la question de la gouvernance économique, la question de la situation politique du pays, on se rend aisément compte que finalement le Mali n'a pas encore réussi son coup marketing de faire venir les investisseurs étrangers. Merci à vous, Étienne Faka-Bassissoko, pour votre éclairage sur notre antenne. Étienne Faka-Bassissoko, qui est analyste politique, il s'exprime depuis Bamako, au Mali. Vous êtes sur le Morning Call, votre émission matinale d'actualité sur Air Africa News. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces stories, toutes ces informations sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, @AfricaNews et @AfricaNewsFR en français. Vous pouvez partager avec nous ce qui se passe dans votre pays. Nous vous attendons avec impatience. À suivre, les anciens joueurs africains, les anciennes stars du football africain Samuel Eto'o et Didier Drogba, nommés ambassadeurs de la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Nous vous donnons des détails, nous vous donnons tous les détails tout à l'heure, mais avant, nous revenons après cette courte pause.